Saule aveugle, femme endormie, donc Pierre Foldès et Tom Dercourt, qui, de retour du Festival des Arcs, nous font le plaisir et l'honneur d'être présents pour vous présenter vraiment rapidement leur film. Pier Tom Dercourt によって少しだけこれからご覧になる映画について、簡単な紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。 Merci beaucoup, merci. Donc je suis Tom Dercourt, le producteur de Saules aveugles, femmes endormies, que vous allez voir. Très heureux d'avoir produit le film de Pierre Foldès. Et nous sommes particulièrement heureux et émus et ravis d'entendre à la sortie du film vos commentaires, vos appréciations, parce que comme vous le verrez, c'est un film qui se passe au Japon et pourtant la production a été faite ici en Europe. Donc on sera ravis d'en parler avec vous. J'en profite pour remercier le Festival Kinotayo de nous avoir sélectionnés ici pour la cérémonie de clôture, parce qu'on sait que vous êtes un public fidèle et qui venez chaque année et très exigeant. Donc on est ravis et émus de vous savoir. Merci à toutes et merci à tous. Bonsoir. Ce film, en fait, on a été en plein de festivals déjà, un peu partout autour du monde, mais puis on continue. Je suis très fatigué, comme je disais, on est rentré hier des Arcs et puis on repart, etc. Mais il n'est pas encore été au Japon, donc là c'est un peu... c'est une espèce de pré-test. On est on va probablement aller au Japon en mars, je crois. Mais là, c'est une avant-première pour nous du film dans une ambiance un peu japonaise. Mais je suis désolé, le film est donc là en français. C'est un film qui parle beaucoup. Donc pour les Japonais ici présents, je suis désolé, il faut vraiment. C'est un film qui parle beaucoup, c'est très subtil, bon. Enfin bon, j'espère que quand on fera la version au Japon, normalement, si tout va bien, on va faire une version japonaise. Je vais vous parler encore un petit peu du film, sinon, voilà, moi du temps que j'habitais aux États-Unis, j'étais compositeur en fait. Une amie à moi m'a offert un livre de Murakami. Ça s'appelait L'éléphant disparaît. C'était, voilà, elle pensait que ça allait me plaire et effectivement j'étais je suis tombé complètement amoureux de la littérature de Haruki Murakami. Non seulement sa capacité à parler de choses très profondes tout en évoquant que des petites vaguelettes de surface, mais aussi, et peut-être plus particulièrement, pour moi, ce qui m'a touché le plus en tant qu'artiste, c'est son style innovant. Parce que raconter une histoire, c'est merveilleux, mais le raconter avec un regard unique, original, c'est ça qui caractérise une œuvre d'art. Des années plus tard, moi j'avais déménagé à Budapest, à cause de cette personne. Et puis voilà, j'avais commencé à faire des films en animation, des films en prise de vue réelle. Et je me suis dit, ça serait extraordinaire de pouvoir faire un film d'animation basé sur Murakami. Et voilà, pour faire ce film, j'ai développé une technique d'animation particulière que j'appelle le live animation. Aussi, je dirais simplement parler un petit peu du fond du film, et puis je m'arrêterai là. Je pense que certains d'entre nous connaissent à un moment de leur vie une sorte de prise de conscience qui nous aide à nous rendre compte que peut-être que le chemin que nous avons parcouru n'était pas le meilleur, que la personne que nous sommes devenus n'était pas celle que nous avions imaginé devenir. Cette prise de conscience a pu arriver comme ça, ou peut-être à la suite d'une rencontre, ou d'une séparation, ou après avoir connu un événement particulier. Donc dans le cas de ce film, celui-là, cet événement particulier, c'est le tremblement de terre et le tsunami qu'a connu le Japon en 2011. Mais le véritable tremblement de terre que connaissent les personnages de ce film, c'est un tremblement de terre intérieur qui les aide à ouvrir les yeux
sur des vérités qu'ils se sont cachées. Merci beaucoup.